Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 5 astuces, on va dire, 5 petites habitudes pour une vie plus saine et épanouissante. Je me suis dit que la rentrée c'était un bon moment pour parler de ce genre de choses puisque la rentrée c'est un peu un moment, on va dire, motivant, un moment inspirant où on a ce regain d'énergie après les vacances, après l'été. Donc je me suis dit qu'on allait profiter de toute cette bonne énergie pour parler d'un sujet que je trouve très important et très intéressant, qui est vraiment autour du bien-être et de comment avoir une vie plus épanouissante et comment se sentir mieux au quotidien. Donc j'ai mon café et j'ai mes notes, donc c'est parti. Vous me connaissez, je ne me place pas du tout en experte du développement personnel ou du bien-être ou quoi que ce soit. C'est juste vraiment des petites habitudes qui, moi, me font du bien et que j'essaye d'appliquer dans mon quotidien parce que je sais que ça me permet d'avoir une vie, on va dire, un petit peu plus équilibrée et que voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui, moi, me fait du bien. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'est une petite habitude que je n'aurais jamais cru réussir à tenir en fait il y a encore quelques années, et c'est le fait de bouger dès le matin en fait. Et pour moi ça se traduit par faire un peu de yoga tous les matins. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire tous les jours. Bon, je le fais pas forcément toujours le week-end parce que je fais plus des grasses mat, c'est plus des moments avec mon copain. C'est pas forcément le même mindset on va dire, mais tous les jours de la semaine c'est vraiment quelque chose que je fais. Au minimum je fais 10-15 minutes d'étirement ou quelque chose comme ça, mais en fait ça me fait du bien d'activer mon corps dès le matin, avant quoi que ce soit, avant mon petit déjeuner, avant de prendre ma douche, de me préparer, avant de commencer à travailler. Je sais que c'est aussi une habitude que j'ai pris entre guillemets grâce au confinement et au fait de télétravailler, parce qu'avant je le faisais aussi un petit peu, mais je le faisais un petit peu moins régulièrement quand j'allais encore au bureau, et c'était quelque chose que j'avais commencé à mettre en place vraiment dans ma routine du matin, de vraiment tous les jours prendre un peu de temps pour faire du yoga, mais effectivement c'est beaucoup plus facile de m'y tenir étant donné que je suis en télétravail et que j'ai pas le temps de transport le matin, parce que sinon effectivement il faut se lever un petit peu plus tôt. Si j'ai pas cette énergie là, j'essaye de méditer un petit peu pour au moins, je sais pas, être en conscience, et honnêtement je trouve que ça fait beaucoup de bien. Alors je sais que c'est plus compliqué pour certaines personnes parce que les horaires de travail, voilà, si on commence le travail à 6h30 ou 7h, c'est peut-être un petit peu compliqué de se lever encore plus tôt pour squeezer même un quart d'heure de yoga ou quoi que ce soit le matin. Mais si jamais vous en avez l'occasion, honnêtement, testez de bouger dès le matin, que ce soit, voilà, encore une fois, du yoga, faire des étirements ou faire une promenade aussi. Moi je sais que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais j'arrive pas encore à intégrer ça à ma routine, mais juste faire un petit tour de quartier pour marcher, prendre l'air et se dégourdir les jambes dès le matin. Je pense que vraiment le fait d'activer son corps, ça donne beaucoup d'énergie pour le reste de la journée. Personnellement ça me fait beaucoup de bien, je me sens beaucoup plus motivée pour commencer ma journée, et vraiment j'ai remarqué que c'était une habitude qui moi me faisait vraiment beaucoup de bien, donc c'est quelque chose que je ne peux que vous recommander d'essayer si jamais vous voulez avoir un regain d'énergie le matin avant de commencer votre journée. Une autre habitude qu'on a, je pense, souvent en tête mais qu'on n'applique pas forcément toujours au quotidien, c'est le fait de boire beaucoup d'eau. Ça a tellement de bienfaits pour le corps en général, sachant que le corps il est composé à 60-65% d'eau et qu'on perd environ 2,5 litres d'eau par jour, donc ce qui est beaucoup. Il faut réhydrater le corps et lui rendre cette eau qu'il a perdue à travers la transpiration, l'urine, les larmes, la respiration aussi. Donc voilà, il faut lui rendre cette eau et réhydrater le corps, et ça passe par à la fois l'alimentation par exemple, avec notamment les fruits et les légumes qui contiennent beaucoup d'eau, mais aussi tout simplement l'eau qu'on va boire. Donc généralement on conseille de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Et ça paraît beaucoup, mais finalement c'est environ 8 verres d'eau, ce qui est pas énorme. Donc une bonne solution ça peut être par exemple d'échelonner les verres d'eau qu'on doit boire dans le temps. Par exemple le matin on doit boire 2 verres d'eau, 1 verre d'eau à midi, et puis l'après-midi il nous en reste 5 jusqu'au coucher. Je pense que ça peut être pas mal de se fixer un petit peu des mini deadline entre guillemets, juste pour se rappeler qu'il faut boire tant d'eau à tel moment de la journée. C'est pas une histoire de se mettre la pression, mais c'est juste de se dire que c'est important d'avoir l'apport nécessaire en eau au cours de la journée. Et une autre chose, je pense, qui peut peut-être aider ceux qui ont du mal à boire beaucoup d'eau, c'est d'avoir ce genre de gobelet un petit peu fun, un petit peu sympa, ou un truc hyper basique aussi ça marche, mais tout simplement un plus grand contenant
qu'on va remplir moins souvent, mais qu'on va automatiquement remplir lorsqu'il est vide, et en fait ça permet de l'avoir sur le bureau, de le laisser toute la matinée et de pas forcément avoir besoin d'aller remplir son verre, etc. Et je sais pas, je sais que moi par exemple, quand j'y pense, ça m'aide parce que j'ai un gobelet comme ça, donc je vais le remplir, et ça me fait un petit peu plus longtemps qu'un verre d'eau tout simplement, et ça m'aide un petit peu à boire davantage. Mais j'y pense pas tous les jours. Il faut que je le fasse. Mais c'est vrai que c'est super important de boire suffisamment d'eau tous les jours et surtout de ne pas attendre d'avoir soif parce que ça veut dire qu'on est déjà un petit peu en train de commencer à être déshydraté. Et avoir une bonne hydratation, ça a vraiment beaucoup de bienfaits sur le corps de façon générale. On parle souvent de la peau et c'est vrai que généralement avoir une bonne hydratation et boire beaucoup d'eau, ça a des super effets sur la peau. Je parle évidemment pas des personnes qui ont des soucis de peau qui nécessitent davantage de soins et de traitements et d'attention que juste boire de l'eau, mais de façon générale, vous voyez ce que je veux dire. Ça joue aussi sur l'énergie et j'ai aussi appris récemment, l'année dernière je crois, que ça pouvait jouer sur des choses comme les maux de tête. Moi je sais que j'ai beaucoup de migraines, notamment quand j'ai mes règles, et même si ça va pas forcément tout changer de boire plus d'eau. Donc ça s'améliore peut-être un petit peu, c'est peut-être un petit peu moins douloureux et un petit peu moins pénible quand mon corps est bien hydraté et que je bois beaucoup d'eau, donc voilà. L'hydratation ça joue vraiment sur des choses qu'on soupçonne pas toujours, auxquelles en tout cas on pense pas nécessairement tout de suite quand on pense au fait de boire beaucoup d'eau, mais c'est super important. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous encourage à aller lire davantage d'articles sur les bienfaits de l'hydratation, et en tout cas voilà, c'est quelque chose que moi j'essaie vraiment de faire davantage au quotidien parce que c'est super important. Une autre habitude que je trouve très intéressante à explorer et sur laquelle réfléchir, c'est le fait d'apprendre à mieux s'écouter, à mieux entendre les messages que notre corps nous envoie, à se faire confiance et à suivre son intuition. C'est une chose à laquelle j'ai commencé à réfléchir il n'y a pas si longtemps finalement, en tout cas dans les derniers mois on va dire. Et je me suis rendu compte que parfois on n'écoute pas toujours notre corps, on n'écoute pas toujours ce que notre corps nous dit, notamment quand on est fatigué, quand on est démotivé, quand on n'a pas le moral, quand on n'a pas d'énergie. Je pense qu'on a tous en tête ces situations-là où on a un peu de mal à se dire ok, j'entends, je prends en compte comment je me sens et je vais faire ce qui est nécessaire, par exemple me reposer ou parler à quelqu'un qui saura m'écouter, ou tout simplement prendre le temps pour soi, pour faire quelque chose qui va nous faire du bien. Je prenais l'exemple de la fatigue, mais je trouve qu'il y a un autre exemple qui est assez intéressant par exemple, c'est quand on n'a pas nécessairement faim, et je pense qu'on a tous un peu grandi dans cette idée que tous les jours il faut manger ces 3 repas par jour, que c'est comme ça, mais parfois on peut ne pas avoir faim le matin. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, beaucoup de gens ne mangent pas de petit déjeuner le matin parce qu'ils n'ont pas faim. Je pense aussi qu'on peut ne pas avoir faim par exemple le soir, et finalement c'est peut-être un peu idiot de se dire qu'il faut absolument se conformer à ce système universel alors que c'est pas nécessairement quelque chose qui va convenir à tout le monde tous les jours. Moi par exemple c'est clairement quelque chose que je fais la majorité du temps. Souvent le matin je me lève, j'ai un petit peu faim, le midi j'ai faim, je mange, le soir j'ai faim, je mange, mais ça m'arrive de pas du tout avoir faim un soir, du coup pourquoi me dire absolument il faut que je dîne alors que si j'ai pas faim et je mange pas en fait. Dit comme ça sonne peut-être un peu idiot, mais je pense que parfois pour ce genre de petites choses qui sont très ancrées en nous, on a du mal à se détacher en fait de certains automatismes en quelque sorte, et d'écouter vraiment notre corps et notre intuition et comment nous on se sent sur le moment. Donc voilà, c'était juste un petit peu pour partager cette réflexion, et je pense vraiment qu'on y gagne en fait à s'écouter davantage et à apprendre à entendre les messages que notre corps nous envoie tout simplement. Ensuite, c'est une habitude qui peut paraître toute simple, toute bête, mais qui est je pense parfois plus difficile à mettre en œuvre qu'il n'y paraît, et c'est le fait de faire de son bien-être une priorité, faire de soi en quelque sorte une priorité. Et quand je dis de faire de son bien-être une priorité, je parle à la fois du bien-être mental, du bien-être physique, mais aussi du bien-être entre guillemets social. Je pense qu'il peut un peu être relié au mental finalement, mais par exemple pour le physique c'est assez clair évidemment, c'est tout simplement de faire ce qui fait du bien à notre corps. Par exemple, je sais pas, c'est très bête comme exemple, mais si on n'a pas envie de boire à une soirée ou à un événement ou X occasion, moi j'en ai marre en fait qu'on me dise « Ah allez, si, prends un verre » ou quoi que ce soit. En fait, si j'ai envie de prendre un verre,
je vais le prendre avec grand plaisir. J'adore boire des cocktails, il n'y a pas de problème. Et même si c'était pas le cas, en fait, c'est moi qui décide. C'est moi qui sais où est ma limite. Et je ne supporte pas, en fait, qu'on me pousse à faire des choses que j'ai pas envie, même si je sais que c'est dans un élan de sympathie et de bonne humeur dans la soirée, etc. ou quoi que ce soit. Si j'ai pas envie de faire quelque chose, je sais que c'est parce que pour moi, soit j'ai une limite, par exemple par rapport à ma tolérance à l'alcool, si j'ai plus envie de boire, j'ai plus envie de boire. Si j'ai pas envie de manger quelque chose parce que j'ai plus faim, c'est très gentil, si je suis invitée chez quelqu'un, de dire ah reprends, s'il te plaît, resserre-toi. Et évidemment, dans ce genre de contexte, c'est plus difficile qu'à une soirée dire non, c'est bon, je veux pas d'un autre verre. Si quelqu'un te prépare un petit gâteau, tu vas dire bon, bah écoute, vas-y, je reprends un petit bout. Mais de façon très générale, je pense que vous voyez ce genre de situation sociale où on se sent un petit peu obligé d'accepter des choses alors que par exemple on a vraiment plus faim ou on a vraiment plus envie de boire. Et dans ce genre de situation, même si évidemment je veux rester aussi polie et gentille que possible avec ces gens-là parce que c'est vraisemblablement des gens que j'apprécie, il n'en reste pas moins que je connais mon corps et que c'est encore moi qui décide en fait ce que je lui donne. Encore une fois, c'est peut-être un exemple idiot, mais c'est quelque chose qui résonne très fort avec moi et je trouve qu'à la fois les autres doivent le respecter et que de notre côté c'est quelque chose qui requiert de la force en fait de savoir dire non et de savoir faire de son bien-être une priorité. Un autre exemple peut-être un petit peu plus sur le plan social mais aussi un petit peu sur le plan mental je trouve, après je sais pas du tout si c'est une bonne catégorisation de la chose, c'est peut-être complètement n'importe quoi mais c'est comme ça que je le vois en tout cas, c'est par exemple lorsqu'on n'a pas forcément envie de répondre à une sollicitation de quelqu'un, lorsqu'on me propose en fait de sortir, d'aller boire un verre, d'aller déjeuner ou quoi que ce soit, j'ai pas toujours envie, même si j'aime beaucoup la personne. Et parfois je me sens un petit peu obligée de dire oui, tout simplement parce que la personne me propose très gentiment et que je veux pas paraître pour une personne pas sympa, antisociale, etc. Et pourtant, des fois, en fait, c'est pas grave de pas avoir envie de sortir, de pas avoir envie en fait de voir des gens tout simplement. Et finalement, je pense que même si c'est un peu compliqué parfois, il faut apprendre à dire gentiment bah merci beaucoup, ça me fait super plaisir que tu me proposes. Aujourd'hui j'ai pas spécialement envie de faire quoi que ce soit, j'ai envie de rester chez moi, j'ai envie de rester tranquille. Pourquoi pas une autre fois, ça me ferait vraiment super plaisir, mais aujourd'hui j'en ai pas très envie. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire si c'est pour nous, bien sûr. Il y a des gens qui adorent être sursollicités tout le temps et qui adorent le contact et qui adorent être avec des gens tout le temps et pour qui c'est pas du tout un problème. Et franchement, tant mieux, ça dépend vraiment de nos personnalités. Mais moi, je sais que je suis quelqu'un qui adore être avec ses amis, mais qui adore aussi être seule. Je peux passer un week-end toute seule chez moi, vraiment sans aucun problème. Je vais trouver de quoi m'occuper, c'est pas un problème. Mais j'adore être avec mes amis. Mais je pense que parfois pour moi c'est très difficile de dire non en fait j'ai pas très envie aujourd'hui mais une autre fois avec plaisir parce que je veux pas décevoir en quelque sorte alors que c'est pas une question de décevoir je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Je sais pas trop. Tout ça pour dire que si pour vous aussi parfois les sollicitations c'est trop, vous sentez genre oppressé un petit peu par les gens qui vous programment des choses, qui vous proposent de faire des choses. À la fois c'est trop cool je pense de se motiver à voir des gens, c'est aussi comme ça qu'on fait des choses parce que sinon on resterait toute notre vie chez nous à bouquiner ou faire du montage ou je ne sais quoi. Mais je pense aussi qu'il y a des moments où si on n'a pas envie, il faut savoir dire non et aussi savoir montrer à la personne qui propose que ben en fait ça nous fait plaisir, juste pas cette fois-ci mais une autre fois pourquoi pas. Does it make sense? Je ne sais pas mais le fin mot de l'histoire c'est un petit peu écoutez-vous et arrêtez de faire des choses que vous n'avez pas spécialement envie de faire juste pour faire plaisir aux autres. Évidemment des fois il faut savoir faire plaisir aux autres, il faut que les choses ne soient pas que dans un sens. Évidemment si vous avez un ami qui vous propose toujours de se voir et que vous ne voulez jamais, il y a peut-être une question à se poser, mais en tout cas, si de temps en temps le cœur n'y est pas, il n'y a pas de problème à dire non merci. Parfois, on a le droit de vouloir quelque chose de différent et c'est pas grave. Et la dernière habitude dont je voulais vous parler, c'est pour le coup quelque chose que je n'applique pas dans mon quotidien, que j'ai même, j'ai envie de dire, du mal à appliquer, mais qui pourtant, je le sais, me ferait beaucoup de bien, et c'est le fait de déconnecter.
de déconnecter à la fois du digital, des écrans, des réseaux aussi. C'est un petit peu le mélange de tout en fait, je pense, qui peut parfois en fait être, je pense, assez nocif pour notre santé mentale et peut-être aussi pour nos yeux qui sont super fatigués de passer tout leur temps devant un écran. Parce que personnellement, je passe la majorité de ma journée devant un écran. Je me réveille, je fais mon yoga, je me prépare, etc. Je prends mon petit déjeuner devant la télé, devant les infos. Ensuite, je vais sur les réseaux, je fais un petit post Instagram, je regarde les commentaires, je regarde mes mails. Ensuite, je travaille. Je travaille dans le marketing d'influence pour un réseau social, donc je passe une grande partie de ma journée sur les réseaux sociaux. À la pause déj, souvent, je regarde une série. Ensuite, je retravaille sur l'ordinateur tout l'après-midi. Et ensuite, soit je passe un petit peu de temps sur mes réseaux perso, soit je regarde une série. Alors oui, bien sûr, le soir aussi, je vais cuisiner, je vais passer du temps avec des amis parfois, mais en semaine, ça finit souvent devant une série. Donc voilà, je passe vraiment beaucoup de temps devant les écrans. Je déconnecte quasiment jamais des écrans. Et je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui très normal et je pense vraiment pas être la seule dans ce cas-là. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à ne plus être devant les écrans, en tout cas pour moi c'est le cas. Et je pense vraiment que c'est quelque chose d'inconscient, notamment dans les moments où on n'a rien de spécial à faire. Et pas forcément dans les moments où on est avec des amis, où là effectivement j'ai pas besoin d'être sur mon téléphone, j'ai pas ce besoin d'être devant un écran, il n'y a pas du tout ça. Mais lorsque j'ai rien de spécial à faire, mon réflexe, ça va être de prendre mon téléphone, d'aller sur Insta et puis de scroller en fait. Et je pense que c'est un peu ça le vice du digital et des réseaux sociaux aujourd'hui, etc. C'est tout simplement que lorsqu'on n'a rien à faire, rien de spécial à faire, on a cet automatisme et ce réflexe d'aller se divertir indéfiniment si on veut, parce qu'on peut scroller à l'infini et il y aura encore du contenu à découvrir. Et en fait, on peut y passer des heures et perdre 3 heures à juste regarder des vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, peu importe. Et je pense que c'est ces moments-là en fait qu'il faut absolument moi que je coupe de ma vie, parce que autant pour le travail et pour mon activité j'aurais du mal en fait à me dire que je ne veux plus avoir voilà, d'écran dans ma vie, c'est impossible. Et à la fois c'est pas ce dont j'ai envie non plus, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses merveilleuses avec l'ère digitale. Mais tous ces moments inutiles, ces moments de vide un peu entre deux activités, il faut absolument, moi, que j'arrête automatiquement de prendre mon téléphone et de scroller, parce que ça ne m'apporte rien de spécial. Et c'est tellement un automatisme des fois que ça m'effraie un peu. Et en fait, je me dis, dans ma journée, j'aurais tellement de temps pour faire d'autres choses si j'allais pas sur les réseaux et que voilà, je scrollais pas. Par exemple, en ce moment, j'essaie de prendre plus de temps pour lire et de passer moins de temps sur les réseaux, sur mon temps perso, on va dire. Et peut-être que ça semble idiot pour certains, mais si je me force pas un petit peu à le faire, mon automatisme en fait il va revenir. Et du coup je sais qu'il faut que je change vraiment cette habitude qui est profondément ancrée en moi en fait. Et d'ailleurs récemment j'ai fait une petite expérience que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans une de mes dernières vidéos, je vous mettrai le lien dans le petit i, je sais plus trop où c'est mais je crois que c'est là. Et en fait pendant un peu plus de 24 heures je me suis coupée des réseaux. J'ai profité en fait d'un week-end à la campagne chez ma grand-mère avec mes parents pour me dire que je n'allais pas sur les réseaux. J'ai pas voulu désinstaller Instagram parce que je me suis dit en fait si j'ai besoin de le désinstaller pour pas y aller c'est que j'ai vraiment un problème. C'était assez intéressant parce que je ressentais pas spécialement le besoin. Encore une fois je passais des très bons moments en famille, j'avais pas du tout besoin on va dire d'aller sur les réseaux pour me divertir ou quoi que ce soit. Au pire j'avais un peu envie de partager des moments de ce week-end mais j'ai pris des photos et je les ai partagées à la fin du week-end. Comme ça on profite sur le moment et on n'est pas coupé par ce besoin en fait de poster. Et encore une fois, voilà, je ressentais pas du tout le besoin d'aller voir ce qui se passait dans la vie des gens finalement, parce que c'est ça un petit peu les réseaux quand même. Et en fait, je me suis rendu compte que même si j'en avais pas besoin, pendant des moments creux, je prenais mon téléphone et automatiquement, sans y réfléchir, j'ouvrais Instagram. Et je refermais l'application et je me sentais pas non plus privée de quelque chose, vous voyez, c'était pas un problème. C'est juste que ça m'a interloquée de me rendre compte qu'en fait j'avais cet automatisme d'ouvrir l'application Instagram lorsque j'avais rien de spécial à faire. Pour moi vraiment le plus lourd entre guillemets c'est les réseaux sociaux, c'est ça vraiment qui en fait me pèse au quotidien, même si j'adore, même si c'est
c'est quelque chose voilà, que j'aime en fait. J'adore créer du contenu sur les réseaux et j'adore découvrir le contenu des autres, mais il y a beaucoup de choses toxiques autour des réseaux. Il y a une vraie pression inconsciente, je pense, la plupart du temps, mais qui me pèse, mine de rien. Et même si encore une fois les réseaux c'est merveilleux pour plein de choses, ça permet de découvrir tellement de choses, tellement de contenu, tellement de connaissances. Enfin, je veux dire, le nombre de recettes par exemple que j'ai découvert sur YouTube, c'est génial, moi j'adore, je trouve ça vraiment fantastique. Mais il y a aussi énormément de choses super toxiques sur les réseaux, je pense que je vous apprends rien, mais des fois je me rends pas compte à quel point c'est toxique pour moi parce que de l'autre côté j'adore ça. Mais en fait en coupant pendant, voilà, c'est un petit peu plus de 24 heures, je me suis rendu compte que je me sentais super légère et que j'avais pas eu à penser à toutes ces choses-là et à m'en inquiéter. Et je me suis rendu compte que je pense que ce serait très bénéfique que je le fasse plus souvent, tout simplement parce que ça me fait du bien d'avoir ce moment de calme où j'ai pas tout le bruit en fait de tous les gens qui parlent sur les réseaux, de toutes les infos qui passent. Et juste des fois en fait ça fait du bien, le silence ça fait du bien de s'éloigner un petit peu, de prendre de la distance et de déconnecter. Donc voilà, c'était la dernière habitude dont je voulais vous parler pour avoir une vie plus saine et plus épanouissante. Je vous avoue que la fin là c'était un petit peu intense, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Je sais qu'il y a certains éléments qui partaient un petit peu du négatif, mais je pense vraiment que parfois il faut justement savoir analyser ce qui est négatif dans notre vie pour s'en éloigner. Donc voilà, je pense que même si tout était peut-être pas supra positif dans cette vidéo, c'est pour arriver à un état d'esprit plus positif et plus serein, etc. Donc voilà, c'était vraiment en tout cas ça le but de la vidéo. C'était très blabla, j'espère que le format vous a plu, que ce sera pas trop long une fois que j'aurai fini le montage. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des petites habitudes, des choses en fait qui vous aident à vous sentir mieux au quotidien, qui vous aident à être plus épanoui et plus serein au quotidien. N'hésitez pas à les partager en commentaire, je serais vraiment ravie de vous lire comme d'habitude et je suis sûre que les autres personnes qui visionnent cette vidéo seront ravies aussi d'avoir vos conseils à vous pour se sentir mieux tous les jours. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!